Je vous invite à vous relier avec votre cœur à la présence du Christ cosmique victorieux et à notre Mère divine, Marie. Par contre, si vous voulez, donc l'image qu'on me montre, c'est de voir beau ciel. Le ciel, en fin de compte, qui nous invite à nous relier, nous, dans notre cœur. Alors il y a aujourd'hui un message un peu particulier qui nous sera donné, c'est que chacun et chacune de vous va être entouré d'une énergie tout à fait particulière de grâce que la Mère divine nous entoure, de sa bonté, de sa grâce, de sa bienveillance, afin que vous puissiez recevoir cette énergie de force, de courage, de puissance, pour persévérer sur le chemin de lumière qui est le nôtre en ce moment. Alors, ce qui se passe actuellement dans le cœur de lumière, c'est que les énergies du cœur du soleil central qui vont vers la Terre, ou disons qui entourent la Terre, est en fin de compte c'est-à-dire, si vous voulez, toutes les énergies de lumière sont en train de se renforcer et de se cristalliser pour que l'éveil du cœur de l'Eins of Or en nous-mêmes puisse se réaliser. En d'autres termes, que l'humanité, le peuple de Dieu, l'Ami Shaddai, puisse découvrir dans notre cœur cette présence du je suis ce que je suis, du Ayé Hacher Ayé en nous-mêmes. Alors, l'énergie de la Mère divine et du Christ, en fin de compte, nous entoure avec un manteau. Ce n'est pas un manteau de la flamme violette, c'est un manteau multicolore. Alors, c'est un peu difficile à décrire. Si vous voulez, c'est comme si toutes les couleurs sont... C'est comme vous savez, quand vous faites plusieurs couleurs en même temps, mais qui sont toujours visibles aux différentes couleurs, c'est cette cape par laquelle nous sommes entourés. C'est comme différentes couleurs, mais qui sont bien précises, mais pas, vous voyez, en direct, horizontal ou vertical. C'est comme cela nous entoure dans une cape de lumière qui, en fin de compte, nous entoure, mais qui est aussi une protection par rapport à ce qui se passe sur ce monde. Alors, bien-aimés cœurs de lumière, vous êtes invités à vous relier dans le ressenti du cœur du soleil central, du cœur de l'Eins of Or, du cœur du Christ cosmique victorieux en vous et en nous-mêmes. Et pour pouvoir mieux réaliser, nous allons encore une fois visualiser cette énergie de l'étoile de David que vous connaissez, pyramide du haut dans le cœur du soleil central, pyramide du bas dans le cœur de la Mère Terre. Et ainsi de nous relier dans cette Merkaba de lumière qui non seulement nous entoure, mais entoure la Terre tout entière. Alors vous savez que déjà plusieurs fois, les semaines dernières, les lundis, vous avez été invités à présenter une requête, une co-créativité qui vous tient à cœur. Alors aujourd'hui, on va commencer déjà par remercier pour ce qui nous a été accordé, ce qui nous a été donné, qui même des fois on ne se rend pas compte, mais c'est des grâces qui nous sont données dans le chemin de notre évolution. Alors, bien mes cœurs de lumière, l'énergie qui est présente est pour que nous puissions comprendre que le changement vibratoire dimensionnel, c'est l'ascension, en fin de compte aussi, du peuple de Dieu, de l'Ami Shaddai, dans des élévations où l'énergie du corps de lumière commence à se réaliser, se manifester en nous-mêmes. Alors bien sûr, il est assez difficile que nous sommes plongés dans notre quotidien, dans ce qu'on appelle nos affaires de tous les jours, pour pouvoir réaliser que nous préparons un changement dimensionnel, vibratoire de tous nos frères et sœurs, et nous y compris. Et c'est ce que la Mère divine, le Christ, des hiérarchies célestes nous donne, nous transmettent cette énergie afin que nous puissions comprendre en nous-mêmes cette transformation vibratoire. Lorsque nous voyons dans la nature l'évolution, par exemple, qui est connue pour tout le monde par rapport à un papillon, donc on peut, disons, d'une façon similaire,
disons, dans une explication, nous sommes en train de nous transformer dans un corps de lumière, c'est-à-dire le corps physique qui se transforme en corps de lumière. Alors voyez-vous, bien le cœur de lumière, ce qui se passe, c'est que notre mental, c'est un mental qui commence à être activé par un mental supérieur, mais qui est aussi dans ce que nous appelons cet ADN de lumière qui est en nous, qui a une certaine connaissance du plan divin qui est le nôtre, mais qui est le plan divin aussi collectif de toute l'humanité tout entière. Et cela nécessite, si vous voulez, au niveau cosmique, une grande transformation ou élévation vibratoire. Et alors que dans le passé, nous avons souvent parlé encore du nettoyage, de ce que nous appelons la purification en nous-mêmes et autour de nous. Aujourd'hui, il y a une énergie encore qui est différente, qui est celle du feu sacré, de l'amour divin, de l'archange Michael, de l'Admodoesh et Shuyod. Et donc, pour contrecarrer certains plans des déchus, cette énergie devient de plus en plus puissante et annihile, en fin de compte, ceux qui normalement auraient pu toucher le cœur de tous les êtres sur cette terre. Et la source, dans toute sa splendeur et dans son incommensurable amour, donne la possibilité de nous ouvrir à comprendre et à avoir le discernement de ce qui se passe en nous, mais aussi autour de nous. Ce discernement nous amène à réhabiliter une compréhension ancienne de nos connaissances, avoir un discernement plus précis de ce qui nous est nécessaire et de ce que nous sommes en train de vivre, de réaliser, de manifester et de co-créer une énergie d'unicité en nous, autour de nous, mais avec la hiérarchie céleste. Alors ces termes sont un peu compliqués à expliquer, mais l'énergie qui nous est donnée, c'est-à-dire ce ressenti d'amour qui, enfin, remplit notre cœur, c'est le cœur de notre Mère divine, le cœur du Christ, le cœur de la hiérarchie céleste, et bien sûr dans ce cercle de guérison de Bruno Gröning qui va au-delà, évidemment, de ce qui lui a déjà été annoncé par rapport à la transformation vibratoire du peuple de Dieu, à ce que nous appelons l'ascension vibratoire du peuple de Dieu. Alors, bien-aimés cœurs de lumière, vous êtes, dans ce moment, encouragés. Nous sommes entourés, où le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthique et le corps physique est rempli d'une énergie d'amour dans cette Merkaba de lumière. Et pour renforcer encore cette énergie, vous connaissez bien sûr l'énergie de ce que nous nommons la Merkaba de lumière que notre bien-aimé El Shaddai nous transmet. On me montre des formes géométriques où j'ai du mal un peu à suivre parce que c'est surtout la pyramide de lumière de l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant dans le chakra cardiaque. Mais c'est aussi au niveau du troisième œil, encore une fois l'œil d'Horus. Mais l'œil d'Horus signifie cette fois-ci que la compréhension que nous avons, qui nous est donnée, est beaucoup plus élevée par rapport à notre mental. Ce mental est un mental de lumière qui nous permet de mieux comprendre, d'intégrer ce qui se passe au niveau vibratoire sur cette terre. Et comme la terre se transforme, ça veut dire que les différents règnes, les montagnes sacrées, les océans, l'air, la terre, tout cela est en train de préparer un renouveau. Et ce renouveau, pour ne pas rentrer dans les détails un peu trop techniques par rapport au cours électromagnétique de la mère Terre, a aussi une certaine puissance dans notre propre ressenti énergétique par rapport à la transformation vibratoire de notre corps mental, émotionnel, éthérique et physique. Et cela est cette cape de lumière de notre Mère divine, du Christ cosmique victorieux qui nous entoure, qui nous donne non seulement la protection, mais aussi, si vous voulez, la possibilité d'émaner un être différent dans une vibration beaucoup plus
remplis de l'amour divin. C'est l'amour divin, la paix du Christ, la lumière du Christ, et la puissance de comprendre, d'intégrer la sagesse aussi du Christ, qui en fin de compte est en train de se révéler en nous, par nous et à travers nous. C'est ce que nous sommes en train d'être dans cette projection d'amour. Alors, bien aimés cœurs de lumière, vous savez que dans notre famille de lumière, nous nous associons à tous nos frères et sœurs, et aussi à ceux qui sont de l'autre côté du voile. Ça veut dire que la hiérarchie céleste, les êtres de lumière, les forces de la nature, les seigneurs des éléments, et tout cela est une unicité, une grandeur, une splendeur, une magnificence que nous sommes en train de déployer et de ressentir dans notre cœur que nous sommes dans l'unicité avec tous nos frères et sœurs, que ce partage, en fin de compte, est une réalité où nous reconnaissons l'amour divin dans notre frère, dans notre sœur, tous ceux qui nous entourent. Et cela amène une transformation vibratoire du peuple de Dieu, de l'âme Shaddai sur la terre tout entière, unis avec les êtres de lumière. En d'autres termes, nous fusionnons avec nos frères de lumière, nos êtres de lumière, et les anges, les archanges, et tous ceux qui, en fin de compte, élèvent la vibration d'amour divin en nous-mêmes. Même si cela paraît un peu complexe par rapport au message qui est transmis, c'est de comprendre que ce message d'amour remplit notre être, notre cœur, mais ce cœur aussi se relie à notre cerveau. Ce cerveau se relie à notre ADN. Ce cerveau, si vous voulez, et la cohérence avec l'énergie du cœur est une acceptation de ce que nous sommes, lumière vivante dans un corps physique. Et ça, bien aimés cœurs de lumière, c'est quelque chose en nous qui nous transforme vibratoirement, qui nous élève et qui nous donne une paix, mais aussi une compréhension que les choses en nous et autour de nous, même des fois si c'est difficile de comprendre, d'accepter, nous sommes toujours entourés, aimés et puissamment protégés. Voilà, bien aimés cœurs de lumière, ce message qui nous est transmis, protégé en d'autres termes. Même si pour un moment donné notre compréhension, on a l'impression d'être un peu limité, mais nous sommes en train de nous ouvrir, de comprendre, d'intégrer une réalité beaucoup plus puissante et beaucoup plus profonde. Et que chaque être, chaque frère, chaque sœur, autour de nous, en nous et à côté de nous, a la capacité de s'éveiller à la splendeur de l'Einsefold, à la splendeur du Christ cosmique victorieux. C'est cela, bien aimés cœurs de lumière, le message qui nous est transmis par notre Mère divine, à Marie. Et où il y a Marie, il y a le Christ. Où il y a le Christ, il y a toute cette hiérarchie céleste qui nous aime et qui nous bénit. Alors, on me montre, c'est-à-dire l'image de Marie, mais qui est d'une réelle beauté. Vous savez que souvent elle se présente sous différents aspects. Là, elle est dans le ciel, donc au-dessus de la terre. Je ne vois pas la terre, mais elle est là, elle est présente, elle rayonne. C'est l'enfant Christ sur ses bras. Mais d'une certaine façon, je pourrais dire que nous sommes cet enfant, qu'elle nous aime et qu'elle nous protège et qu'elle nous amène dans une élévation vibratoire, de comprendre que ce qui est nécessaire de nous transformer, nous avons aussi la capacité de transformer autour de nous, autour de nos frères et sœurs, dans nos familles, dans nos amis, tout ça. Ce n'est pas nécessairement par la parole, par le rayonnement, car nous reconnaissons en chacun la splendeur du Christ, l'amour du Christ, la lumière du Christ, et aussi cette énergie d'amour qui en fin de compte que nous soyons en vie et que nous expérimentons. Et c'est cela, en fin de compte, qui nous est transmis, qui nous est donné à travers cette cape multicolore, mais elle est multicolore de tous les rayons divins, mais si vous voulez, c'est comme une peinture opalissante et qui est une protection, mais en même temps une image d'élévation vibratoire. Et comme nous la portons, nous pouvons aussi la transmettre à ceux qui nous entourent, non pas par la parole, mais par le rayonnement, car nous reconnaissons que chacune et chacun de nous, même si des fois nous avons encore certains jugements, entre parenthèses, humains, nous savons que l'être est un être qui cherche la lumière et qui, en bout d'un certain temps, va trouver la rédemption ou, si vous voulez, l'expression de la perfection du Christ cosmique, victorieux en lui-même. Voilà, bien aimés cœurs de lumière, ce qui nous est transmis, ce qui nous est donné
en tant que grâce. Et cette grâce, en fin de compte, comme nous avons le cercle de guérison du bien-aimé Bruno Gröning, de tous ceux qui sont en charge non seulement des demandes, que ce soit relationnelles, que ce soit par rapport à l'abondance, par rapport à beaucoup de choses, chacune et chacun peut maintenant aussi, dans le reçu de son cœur, demander que cela puisse se réaliser, que ce soit pour vous-même ou pour un être ou des êtres autour de vous, de comprendre que cette connexion, elle est toujours là, elle est présente, et de ressentir que notre prière a reçu déjà cette solution divine, cette compréhension divine qui nous permet d'être aussi nous-mêmes dans la paix, puisque nous transmettons aussi cette paix à travers cette cape d'amour divin qui nous entoure, à la terre entière et à tous nos frères et sœurs. Voilà, bien-aimés cœurs de lumière, nous sommes infiniment aimés et bénis. Bien sûr, nous allons continuer à persévérer dans cette énergie d'amour, que cela puisse entourer la terre entière. Et nous bénissons les montagnes sacrées, les océans, la terre, l'air, les différents règnes minérales, règnes végétales, règnes animales et tous nos frères et sœurs. Nous les bénissons afin qu'ils puissent trouver la paix intérieure et aussi extérieure. Et nous demandons au feu sacré de la flamme violette de nous entourer, de nous guider, aussi de nous pardonner. Adonai, Amen.